Au XVe siècle, l'Empire Mali existe encore, mais il est en pleine décadence. La ville de Tombouctou est mise à sac par les Touaregs vers 1430. Niani, la capitale de l'Empire Mali, est pillée par les Songhai de Gao. Ces derniers vont petit à petit se détacher de l'Empire Mali pour former leur propre royaume indépendant, le royaume Songhai. Au début du XVe siècle, le Mali n'a plus d'accès à la mer. On retient l'année 1464 comme début du règne de Soni Alibert, roi du Songhai. Alibert s'inquiète d'une chose, l'arrivée des Berbères vers le sud. La boucle du Niger, c'est toute la région au sud du fleuve Niger. C'est cette région qui commence à être convoitée par les Berbères, notamment les Touaregs. Alibert part donc à la conquête de territoires au nord de celui du Mali. Il prend Tombouctou, puis Djenné vers 1473. Il fera ensuite d'autres conquêtes. Il prend Mopti d'un côté, Oualata de l'autre, Kano au sud-est. Son but est surtout celui de bien contrôler le fleuve Niger. Mais en 1492, Alibert meurt lors d'une guerre. Son fils, Soni Baro, était censé récupérer le pouvoir. Mais il sera renversé par un de ses généraux en 1493, Mohamed Touré. Mohamed Touré permet une grande expansion de l'empire Songhai. À ce moment-là, le Mali existe encore, mais il a perdu beaucoup de territoire. L'empire Songhai va continuer le commerce de l'or, comme l'avaient fait le Mali et le Ghana avant. Cette fois, les ressources en or proviennent de la région du Bito. Cependant, contrairement au Ghana qui privilégie la route transsaharienne vers le Maroc, le Songhai privilégie la route orientale en passant par Takeda. En 1497, Mohamed Touré part faire le pèlerinage à la Mecque. Comme Kanga Moussa 150 ans plus tôt, il va se faire remarquer par son or qu'il dépense à foison. Mohamed Touré permet aussi de conquérir de plus larges territoires, toujours avec le Niger comme axe central. Le XVIe siècle est une période de renaissance dans le Soudan. Grâce à l'islamisation, la création d'institutions, construction de mosquées, développement des villes, l'arrivée de l'écriture arabe. En même temps, le Songhai commence à commercer sur le littoral avec les premiers Européens, les Portugais. Mais en 1529, un des fils de Mohamed Touré fait un coup d'état et prend le pouvoir. Puis le perd au profit de Mohamed II, le frère de Mohamed Touré. Mais Mohamed II est déposé et doit laisser sa place à Ismaïl, qui lui non plus ne reste pas longtemps. Enfin, en 1539, commence un règne, celui d'Ishaq, qui meurt en 1549 et laisse place à Daoud. Daoud est un des nombreux fils de Mohamed Touré et il va rester longtemps au pouvoir. Daoud continue de diriger l'empire jusqu'à sa mort. Durant son règne, les Portugais prennent toujours plus d'influence sur les littoraux. En 1582, Daoud meurt et ce sera le début de la décadence de l'empire. Le Maroc, à l'aide de sa légion étrangère, décide de partir à la conquête des mines au nord du Songhai. Surtout que le Songhai est affaibli à cause de problèmes de succession à la mort de Daoud. En 1591 a lieu la bataille de Tondibi entre le Maroc et le Songhai. Le Songhai perd, c'est la fin de la grande période des empires soudanais. Désormais l'islam va plus facilement s'intégrer dans la région. À partir du XVIIe siècle, les nombreux États soudanais vont rester divisés et un tout nouveau trafic va se développer pour la survie de ces derniers. Mais ça, c'est une autre histoire.